Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Je te casse les tibias et je te file un fauteuil, remercie-moi ». Ouais, c'est à peu près le langage que nous tient le gouvernement depuis plusieurs mois, depuis en fait que la facture d'électricité flambe. Alors on est à plus, je crois, pas loin de 50% pour le particulier en moyenne. Je ne tiens pas compte que des tarifs EDF, mais également de ceux proposés par les opérateurs alternatifs, ces fameux parasites qui vous revendent plus cher le prix de l'électricité qu'ils payent en gros à un prix prédéfini par l'Europe et qui n'a rien à voir évidemment avec celui que vous payez. Et puis les entreprises, elles sont sur une hausse de près de 83%. Ah, mais remercions l'État qui prend 37% de la facture d'électricité à sa charge. C'est une blague. L'État prend à sa charge. Mais l'État, ce sont les impôts et les taxes que vous avez versées et qu'on vous reverse généreusement, notamment sur des tarifs d'électricité totalement fictifs. Vous devriez payer entre, on va dire, 11 et 14 centimes le kilowatt, et vous le payez plus du double actuellement, et ça sera encore plus cher d'ici la fin de l'année. Et l'État, dans sa grande générosité feinte ou virtuelle, nous annonce qu'il nous fait un nouveau cadeau, oui, un cadeau de 5 à 6 milliards en indexant les salaires sur l'inflation. Bah oui, parce que si l'État ne le faisait pas, étant donné que en moyenne, les hausses de salaire avoisinent les 5%, pour faire quelque chose de très arrondi. Si on ne relevait pas les plafonds d'imposition, eh bien plein de gens sauteraient d'une tranche à l'autre. Celui qui gagne, par exemple, 24 000 euros par an, eh bien, gagnerait, avec 5% d'augmentation, gagnerait 26 000 et sauterait donc une tranche. Donc par justice, on va tenir compte de l'inflation dans le calcul de l'impôt. Oui, mais vous payez aussi de la TVA sur tous les biens que vous consommez. Et là, la TVA, elle s'applique bien sur la totalité du prix que vous facture le géant de l'agroalimentaire ou l'importateur de divers produits finis de Chine, d'Inde, de Turquie et de Tunisie, pour ne parler que de l'habillement. Bref, les taxes s'appliquent bien partout, mais l'État envisage par contre d'alourdir celles qui touchent la rénovation énergétique. Tiens, quelle bonne idée au moment où on va faire disparaître des centaines de milliers de logements classés G après les G+, tous ceux qui voudront les rénover, allez, bam 20% de TVA au lieu de 10%. Et les agriculteurs, qui ne représentent même plus une force électorale, combien en reste-t-il en France? Combien? 500 000? Peut-être plus, peut-être moins, mais ça n'a rien à voir avec les 2,5 millions des années Pompidou ou Giscard. À l'époque, on tenait compte de la paysannerie. Aujourd'hui, 400 ou 500 000 électeurs, on n'en a plus rien à faire. Et donc, ceux-là, ils peuvent toujours protester. On va quand même leur sucrer un avantage sur l'achat du carburant. Alors bien sûr, ils seront obligés de reporter ce surcoût sur les denrées alimentaires produites. À la fin, ça sera à nouveau le contribuable qui paiera. Bref, l'État vous casse les genoux, vous casse les tibias, et ensuite arrive avec son fauteuil roulant et en vous disant « Tiens, c'est cadeau, et embrasse-moi, je suis trop bon pour toi ». Je ne sais pas combien de temps ça va encore fonctionner comme ça, mais manifestement, la communication du gouvernement, elle ne change pas. Chaque fois qu'ils s'abstiennent de nous taxer ou de nous prélever, évidemment, ils font là-dessus un buzz maximal, mais quand ils vont aller encore plomber davantage les professionnels de l'agriculture ou de la rénovation, alors là, par contre, c'est silence radio. En tout cas, vous avez bien compris que par solde,
avec la TVA, avec l'inflation qui ne rebaisse pas. C'est son rythme qui ralentit, mais ça ne rebaisse pas. Vous avez bien compris que le pouvoir d'achat va être laminé cette automne et ça va bien sûr s'amplifier début 2024 avec les surtaxes sur les alcools, sur les tabacs, etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et vous retrouvez demain Mathieu pour le live avec nos abonnés désaffranchis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.